Avez-vous déjà eu la porte claquée au nez? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'art de renverser la vapeur face au rejet, inspiré ni plus ni moins que par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez vivre dans un monde où chaque « non » ne vous renverse pas mais vous pousse plus loin. Le rejet, qui fait souvent mal, peut devenir votre plus haut pas vers l'estime de soi et la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de mieux. Si vous vous sentez négligé, ignoré ou sous-évalué, il est temps de changer le script. Dans cette vidéo, nous révélerons 9 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo, car nous ne parlerons pas de théorie, mais de stratégies pratiques réelles que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de commencer, assurez-vous que cette sagesse atteint autant de personnes que possible en aimant la vidéo et en la partageant. Commençons ce voyage transformateur ensemble. Êtes-vous prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires? Commençons. 1. Ignorez-les. Même lorsque la vie vous offre la glace de l'indifférence, relevez votre stature. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un acte mesquin, mais une puissante affirmation de votre valeur. Imaginez ceci, quelqu'un décide que vous ne valez pas leur temps. C'est leur problème, pas le vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous déclarez « je vaux plus ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que cela ne vous affecte pas. Comment le faire sans tomber dans l'amertume est simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs et votre bonheur. Immergez-vous dans des activités qui vous enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement le plaisir de la compagnie de ceux qui apprécient vraiment votre présence. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, mais de récupérer votre énergie et de la diriger vers ceux qui comptent vraiment. Parfois, le rejet fait mal, mais au lieu d'être piégé dans cette douleur, utilisez-la comme une impulsion pour grandir. Construisez une forteresse d'estime de soi et laissez leur indifférence s'écraser contre elle. Vous ne surmontez pas seulement leur rejet, mais vous prospérez malgré lui. Une telle mentalité démontrera votre maturité émotionnelle et reflètera également votre force intérieure. Souvenez-vous, votre valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à la reconnaître. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions résonner plus fort que leur silence. Eh bien, ne réagissez pas. Le rejet peut faire mal, vous poussant à réagir émotionnellement et à laisser vos émotions vous dominer. Mais voici une arme secrète tirée du livre des stoïciens, la sérénité. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est facile que la frustration ou la tristesse prennent le dessus. Cependant, le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce ancienne, propose une autre voie, embrasser une réponse composée et réfléchie. Il ne s'agit pas de supprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous mettre en colère ou de chercher l'approbation, prenez du recul et demandez-vous pourquoi cela vous dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même qui fait mal, mais nos insécurités personnelles. C'est là que nous devons être pratiques. Si on vous ignore, respirez profondément et réfléchissez à pourquoi ce moment ne vous définit pas. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Restez poli et aimable. Si vous ressentez le besoin de communiquer, faites-le sincèrement sans rien attendre en retour. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'avoir le contrôle sur vos propres émotions. Reconnaissez que votre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans votre façon de répondre, pas dans la façon dont vous êtes traité. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est très utile. En maîtrisant le calme, vous faites non seulement face à des situations difficiles, mais vous grandissez en apprenant que votre paix intérieure ne dépend pas de l'approbation externe, mais de votre confiance intérieure. Montrer une véritable force et résilience est extrêmement attirant. Les gens sont attirés par ceux qui sont confiants et ne s'effondrent pas face à l'indifférence. Ainsi, en gardant votre calme, vous ne gérez pas seulement la situation, mais vous la dominez, devenant quelqu'un capable de faire face au rejet et de le transformer en un puissant moyen de croissance personnelle. 3. Effacez-le de votre esprit. Lorsque vous faites face à un rejet,
La maîtrise de l'art du détachement devient une arme puissante dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet ne vous a pas blessé, mais de transformer cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet et ressentez l'impact, mais ne le laissez pas s'accrocher à vos pensées. Ensuite, imaginez le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de détour vous guidant vers de nouvelles voies et possibilités. Immergez-vous dans des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Lisez des livres qui mettent au défi votre pensée, pratiquez des sports qui testent vos limites, ou faites du bénévolat dans des projets communautaires qui vous offrent une nouvelle perspective. Ce ne sont pas de simples diversions. Ce sont des étapes vers l'amélioration de soi. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois être un rejet douloureux était en fait une poussée vers un chemin plus satisfaisant. 4. Prouvez votre valeur. Le rejet peut faire mal, mais c'est aussi un test de votre résilience. Au lieu de le laisser vous peser, voyez-le comme une occasion de montrer votre détermination. La prochaine fois que vous vous sentez négligé ou ignoré, respirez profondément. Au lieu de laisser la pitié de soi ou le ressentiment monter en vous, canalisez cette énergie dans des actions constructives. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou menez une nouvelle initiative sans être découragé par les ombres du mépris. Souvenez-vous du vieux dicton « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, mais une poussée pour vous orienter vers l'endroit où vous êtes le plus nécessaire. Si vous n'obtenez pas un rôle spécifique, peut-être que c'est un signal pour vous diriger vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et passions. Utilisez ceci comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner vos principales capacités. Il s'agit de créer votre histoire de succès où chaque obstacle est une occasion de s'élever plus fort. Cela ne signifie pas simplement de cacher la déception, mais d'accepter toutes les émotions et d'avancer avec grâce. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Face au rejet, pratiquez l'empathie à la fois pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Peut-être que ce collègue ou ami qui vous a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Étendez la compréhension, non pas comme une faiblesse mais comme un témoignage de votre force. Grandir à partir de ces expériences, y réfléchir et apprendre est crucial. Vous deviendrez comme le phénix qui renaît des cendres du rejet avec plus de force et de sagesse. 5. Rompez le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un outil puissant dans votre arsenal émotionnel, surtout lorsqu'il s'agit de rejet. Imaginez être ignoré ou rejeté. Votre instinct peut être de résoudre la situation, de contacter et de combler ce vide. Cependant, ici vous devez changer de perspective et embrasser le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux émotionnels, mais de reprendre votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour l'autre personne, mais pour vous-même. C'est un moment pour évaluer, pour reconsidérer votre estime de soi et votre indépendance par rapport à l'approbation de quelqu'un d'autre. Ce silence est stratégique et actif. Vous ne faites pas que attendre, vous réfléchissez et grandissez. Cette période de non-contact n'est pas froide ou inconsidérée, c'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale. Vous dites « Je me respecte assez pour ne pas courir après ou mendier ». Cette approche est très puissante. Elle en dit long sur votre estime de soi et votre confiance. Considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où tout le monde s'attend à des réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de faire regretter l'autre personne ou de la faire ramper en arrière. Il s'agit de montrer que vous êtes ferme, centré et pas facilement influencé par la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement de comportement de leur part, mais assure un changement dans le vôtre, vous renforçant et vous préparant à affronter ce qui vient avec grâce et sérénité. 6. Je sais, montrez-leur qu'ils ont tort. Il ne s'agit pas simplement de contredire les autres, mais de démontrer à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Il s'agit de transformer un pas en carburant pour votre croissance. Imaginez que quelqu'un doute de vos capacités dans une tâche ou une compétence spécifique.
C'est votre occasion de perfectionner cette compétence, non pas pour chercher leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Immergez-vous dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et montrez un niveau de compétence que même vous ne saviez pas que vous possédiez. Il ne s'agit pas de faire une grande démonstration pour les sceptiques, mais de construire tranquillement une forteresse de compétences et d'estime de soi en vous-même. L'impact de vos actions compte plus que vos paroles. Il n'est pas nécessaire d'annoncer vos plans ou vos progrès. Laissez vos résultats parler pour vous. S'ils vous cataloguent comme non créatif, entreprenez un projet qui montre votre créativité. S'ils vous considèrent comme non engagé, faites de vos actions constantes votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une lutte contre la perception des autres, mais une quête de l'excellence personnelle. Et lorsque votre perception de vous-même change, il y a de fortes chances de leur montrer qu'ils ont tort. En tout cas, il ne s'agit pas simplement de leur prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que signifie le succès pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule approbation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Continuez à cultiver cette prise de conscience et agissez en conséquence car, à la fin, votre évaluation personnelle est ce qui compte le plus. 7. Lève-toi, sors et amuse-toi. La véritable essence de la vie brille plus intensément lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une stratégie pour développer la résilience face au rejet. La réaction typique est de se replier et de s'immerger dans l'amertume de l'expérience. Mais voici un changement de cap. Contrez cet instinct en cherchant délibérément la joie. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais leur donner un nouvel espace pour s'exprimer. En même temps, continuez à vous engager dans des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Faites quelque chose que vous aimez, socialisez avec des amis ou des membres de votre famille qui vous font vous sentir apprécié et soutenu. Le plaisir non seulement vous aide à surmonter les moments difficiles, mais vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup plus à la vie au-delà d'un seul rejet. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par un seul événement ou la réaction de quelqu'un d'autre. Soyez gentil avec vous-même face au rejet et tirez parti des leçons que vous pouvez tirer de ces expériences pour grandir et progresser. Avec le temps, vous découvrirez que vous pouvez transformer le rejet en une occasion de devenir plus fort, plus sage et plus déterminé à poursuivre vos objectifs et à réaliser votre potentiel. 9. Comportez-vous comme s'il n'existait pas lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui vous ignore de manière répétée et irrespectueuse. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, mais de respecter votre paix intérieure. Si quelqu'un choisit d'ignorer votre présence, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention ou à entamer une conversation. Concentrez votre attention sur un contexte social qui le mérite davantage. Cela pourrait signifier vous tourner vers quelqu'un qui apprécie vraiment votre compagnie et y entamer une conversation. 8. Construisez votre statut social. Imaginez-vous dans une pièce en étant pratiquement ignoré, presque invisible. C'est ici que réside votre opportunité cachée. Transformez ces moments de rejet en catalyseur pour le développement personnel. Au lieu de chercher l'approbation externe, concentrez-vous sur la participation sociale. Des activités telles que le fitness, l'exploration de hobbies ou les promotions ou succès dans votre carrière ne sont pas de simples tâches mais des outils pour sculpter un soi plus fort et plus résilient. Lorsque vous partagez votre parcours, ne le faites pas en cherchant des applaudissements, mais en cherchant des connexions. Discutez de vos intérêts ou réalisations comme un pont pour trouver d'autres personnes qui s'identifient à votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour gagner des followers, mais une tentative sincère de se connecter avec des âmes partageant les mêmes idées. En participant au bénévolat ou au réseautage, vous n'ajoutez pas simplement des points à votre CV, mais vous tissez un réseau de relations significatives. Cette perspective est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées dans la construction de votre statut social. L'intention est primordiale. Il ne s'agit pas de chercher la popularité, mais de s'embarquer dans un voyage vers une version améliorée de vous-même. Chaque pas que vous faites doit être un pas vers l'amélioration, avec un effet domino qui profite à la communauté. Cette perspective est essentielle. Il ne s'agit pas d'être vu,
mais de voir votre propre développement et en même temps d'aider les autres à grandir. Cette mentalité stoïcienne devient un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant le rejet en une puissante vague de transformation positive. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance des autres. Dans les interactions inévitables avec ceux qui vous ignorent ou ne vous respectent pas, maintenez un professionnalisme, des conversations brèves et concises, sans vous attarder sur des questions personnelles. Il ne s'agit pas de montrer sa supériorité, mais de prendre soin de son propre bien-être émotionnel. Si l'indifférence persiste, envisagez la possibilité de vous éloigner. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une retraite stratégique. Reconnaissez que votre énergie est mieux investie dans des relations et des activités qui vous apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas participer à un conflit à sens unique, vous évitez non seulement de perdre de l'énergie, mais vous vous dirigez vers des opportunités plus prometteuses et un état mental plus calme. Votre réponse à l'indifférence n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force et de votre respect de vous-même. En conclusion, faire face au rejet nécessite une combinaison de résilience émotionnelle, de conscience de soi et de stratégie pratique. En utilisant ces leçons et en adoptant une approche positive, vous pouvez transformer le rejet d'un obstacle en une ressource pour la croissance personnelle et le succès. Soyez gentil avec vous-même en cours de route et souvenez-vous toujours de votre valeur intrinsèque. Avec le temps et la pratique, vous deviendrez de plus en plus capable de gérer le rejet et de le transformer en une opportunité pour devenir votre meilleure version. Nous espérons de tout cœur que la vidéo vous a été utile et a enrichi votre âme. Abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse pour ne manquer aucun contenu similaire et nous vous verrons au prochain rendez-vous.